Jésus. Ta présence me fait du bien. Tu mérites la gloire et l'honneur. Dieu, nous élevons nos mains vers toi, comme nous élevons ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Dieu, nous élevons nos mains vers toi, comme nous élevons ton Saint-Nom. Car tu es grand, tes miracles sont puissants, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont puissants, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont puissants, nul n'est comparable. Nul n'est. You deserve glory and the honor. I lift my hand in worship and I bless your holy name. You deserve glory and the honor. I lift my hand in worship and I bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one less like you. There is no one less like you. 'Cause you are great, you do miracles so great. There is no one less like you. There is no one less like you. For you are great. There is no one less so great. There is no one less like you. So you are great. Merci Jésus. Et toute adoration, tout honneur, il est digne de recevoir de nous toute adoration ce matin. Shalom à toutes et à tous pour votre présence à cette matinale Wake Up Gospel. Nous sommes très heureux de vous retrouver en cette belle matinée de ce vendredi. Merci encore au chanteur Pierre Kossa avec nous. Pasteur, Bishop, shalom. Shalom, frère Daniel. Vous allez bien? Ah oui, dans cette merveilleuse présence du Seigneur quand on chante So you are great, you do miracles so great. Yeah. There is no one else like you. Yeah. Il n'y a personne comme le Seigneur. Il n'y a- Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Et merci pour ce chant merveilleux. Il n'y a personne. Soyez bénis, Bishop. Ça Merci. fait plaisir en tout cas de vous retrouver. Pierre Kossa, shalom. Shalom. On va bien? Oui, je vais très bien. Ça fait plaisir hein, d'être avec toi ce matin et dans cette atmosphère d'adoration. Moi, pareil. Le plaisir partagé. Merci d'être avec nous. Bonjour Touré Kouda. Shalom Manuel. On va bien? Ça va bien. Là, j'étais en train de décoller en fait et puis on a fait un petit blocage, mais bon. Ton avion est descendu. Je suis redescendue comme ça. On va te faire remonter tout à l'heure. Oh, t'inquiète pas. Kate, shalom. Shalom Manuel, bienvenue à notre artiste. Et puis, Bishop, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Ça va Merci, bien, hein? Kate. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors, avec toi, on parlera de quoi aujourd'hui? Alors, dans le saviez-vous, on ira au Nigeria, mais bien avant, on parlera sport avec Magic Johnson. Ok. Touré Kouda avec toi dans le Trickbox.
Aujourd'hui, c'est des astuces bien-être, beauté. On verra 3 astuces pour avoir un ventre plat sans faire du sport. Tu vois? Enfin, c'est Souvent, possible les ça. gens l'apparaissent. Donc, comment avoir un ventre plat quand on refuse de faire du sport? Moi, j'ai hâte de savoir c'est quoi ces astuces-là. Avec Pierre Kossa, on parlera de l'afro-gospel. Yes. C'est quoi l'afro-gospel déjà? L'afro-gospel, c'est annoncer déjà la bonne nouvelle, le gospel. Et l'afro-gospel, c'est tout ce qui vient de chez nous. Tout ce qui est culturel, qui parle de la culture africaine, qui a connotation africaine, qui est aujourd'hui, on fait un certain brassage pour pouvoir donner de la musique urbaine et forte au monde occidental. Merci Pierre. Je rappelle que Pierre nous vient de France et avec nous allons parler donc de l'afro-gospel. Même pour l'heure, il est important pour nous chrétiens. C'est un impératif de commencer notre journée avec la parole du Seigneur qui est notre lumière, une lampe à notre pied. Nous allons donc ensemble méditer. C'est donc méditons ensemble. Avec le bishop Jean Kitea, nous sommes dans la grande thématique Vivre la puissance du Saint-Esprit. Nous parlons depuis quelques jours des attributs du Saint-Esprit. L'Esprit Saint est l'esprit de victoire. J'étais tellement emporté par la louange Par la de louange, notre bien-aimé Pierre que moi, je n'ai pas atterri. Ah, vous êtes encore. Hein, Je suis en train de m'élever encore plus. Alléluia. Alléluia. Cette heure a atterri, mais vous êtes resté. Non, non, et je monte encore. Continuez, bishop, continuez. Que Dieu soit béni. Alors, je salue tous nos téléspectateurs. Vous qui êtes là, derrière votre poste, connecté à LMTV, vous avez bien fait encore d'être connectés et surtout parlez de ces moments, parlez de LMTV autour de vous parce que c'est une chaîne par laquelle Dieu bénit les nations. Amen. C'est pour ça que nous voulons aussi recevoir cette parole ce matin encore sur le Saint-Esprit dans notre série de vivre la puissance du Saint-Esprit tirée de l'évangile de Matthieu dans le grand mandat. Matthieu chapitre 28 où le Seigneur Jésus dit du verset 18 à 20, il demande d'aller et faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et les enseigner-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Il dit tous les jours jusqu'à la fin du monde. Attendez, il dit tous les jours. Comment est-ce que Jésus est avec nous tous les jours? Eh bien justement, il est avec nous par son esprit. C'est par la présence du Saint-Esprit que Jésus est avec nous. Vous savez que quand Jésus était sur cette terre, il a eu le temps de grandir, naître par la vertu du Saint-Esprit dans le sein de Marie. Parce que quand l'ange Gabriel vient vers Marie, il lui dit « La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et l'enfant qui naîtra de toi viendra du Saint-Esprit. » Et c'est pour ça qu'on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Et nous voyons comment est-ce que, par une vertu miraculeuse, Marie a pu concevoir l'enfant Jésus. Et parce que le Saint-Esprit est l'esprit de la création. Nous avons parlé des différentes qualifications, des différents attributs du Saint-Esprit. Et dans ce 4e point, alors ceux qui n'ont pas suivi tous les messages, j'aimerais vous encourager à revoir tous les messages que nous avons déjà vus dans Wake Up tous les matins, parce que tous les matins, non seulement avec nous, mais avec tous ceux qui passent dans Wake Up, il y a une grande richesse de la parole de Dieu. Amen. Alors suivez toutes ces séries. Amen. Et dans cette série, nous sommes dans le 4e point, nous parlons des attributs du Saint-Esprit. Et j'aimerais parler d'un attribut supplémentaire justement ici, le Saint-Esprit qui est l'esprit de victoire. Et quand le Saint-Esprit a conçu le Seigneur Jésus dans le ventre de Marie, nous voyons que c'était un processus miraculeux. Il n'y a pas eu l'aide d'un homme pour cela. Mais la gloire de Dieu s'est manifestée et un être humain a été conçu, le Christ Jésus. La présence de l'Esprit de Dieu dans sa plénitude était dans le corps, l'enveloppe du corps du Seigneur Jésus. Et lorsque le Seigneur Jésus vivait sur la terre, lorsqu'il a eu 30 ans, il est passé par les eaux du baptême. Et la Bible dit qu'en passant par les eaux du baptême, le ciel s'est ouvert, la voix de Dieu s'est fait entendre et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme corporelle, sous la forme de la colombe. Et la voix de Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Quand vous lisez maintenant la vie de l'histoire de Jésus jusqu'à la croix, en fait, même jusqu'à la résurrection,
ce n'est qu'une succession de victoires. Écoutez-moi bien, malgré les oppositions, malgré les obstacles, le Seigneur Jésus a vécu une vie de victoire. Et quand vous lisez les Saintes Écritures, vous lisez que lorsque Jésus passe par les eaux du baptême, la Bible nous dit, après cela, dans Luc chapitre 4, il est écrit « L'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour être tenté ». Et c'est là où nous voyons déjà le premier combat du Seigneur Jésus-Christ en tant que déclaré Fils de Dieu. Et nous voyons que le Seigneur Jésus a la victoire sur le diable en utilisant la parole de Dieu. Le diable est parti cherchant un moment favorable après la troisième tentation. Et la parole de Dieu nous dit qu'après cela, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna où ça à Nazareth. Et il est parti dans la synagogue où il a pris le rouleau du livre du prophète Ésaïe au chapitre 61. Il dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour annoncer une année de grâce du salut de l'Éternel. » Et puis, il ferme le livre, le rouleau. Il dit, cette parole des Écritures que vous venez d'entendre aujourd'hui est accomplie. Mais vous savez que quand vous lisez le texte, vous allez voir qu'automatiquement, il y a eu l'opposition. On a voulu tuer le Seigneur Jésus. On a voulu le précipiter dans la falaise. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus passa au milieu d'eux. Et il a continué son ministère. La mort n'a pas pu le saisir jusqu'au temps marqué par Dieu. Et quand il est mort à la croix, l'apôtre Paul dit aux Colossiens qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et il s'est manifesté aux apôtres, aux disciples, et il nous a envoyés à nous maintenant le Saint-Esprit. Comme il avait dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Alors maintenant, quand nous lisons l'apôtre Paul comprenant l'importance du Saint-Esprit, nous montre qu'en fait, de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a vécu, Dieu veut que nous puissions aussi vivre dans cette dimension de victoire avec le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il est impossible de vivre la vie de victoire chrétienne sans le Saint-Esprit. Voici ce que Paul dit dans Romains chapitre 8. Et si vous avez constaté, quand j'ai parlé des attributs de Dieu, j'ai beaucoup misé sur ce texte Romains chapitre 8. Et Romains chapitre 8, voici ce qu'il est écrit au verset 11. L'apôtre Paul dit ceci. Et si celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen, amen. Donc amen. ça veut dire par là que le Saint-Esprit a une capacité, c'est de nous donner la victoire sur la mort. Amen. Et vous savez que la parole de Dieu nous montre que la mort n'est pas d'abord la cessation de vie. La mort est d'abord une séparation avec Dieu. La mort est d'abord une absence de conscience de la présence même de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait dit dans le livre de Genèse, quand Adam et Ève, il donnait l'ordre à Adam et Ève de ne pas manger le fruit défendu, du moins à Adam, parce qu'Ève a reçu la recommandation de son mari. Mais quand il lui donne cette recommandation, il lui dit, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et pourtant, Adam a mangé. Au chapitre 3, Genèse chapitre 3, et Adam n'est pas mort tout de suite. Il a continué à vivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été séparé de la présence de Dieu. Donc nous comprenons par là que si quelqu'un n'est pas dans la communion avec Dieu, spirituellement parlant, il est mort. Mais lorsque on entre maintenant dans la communion avec Dieu, on reçoit la vie. Et Dieu nous maintient en vie et notre vie maintenant n'est plus réglée par le système du monde, par le système du péché, mais par Dieu lui-même dans toute sa plénitude. Et c'est pour ça que des personnes qui peuvent être maladives tout le temps, lorsqu'elles acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, la puissance de la maladie sort de leur corps. Et les personnes qui étaient tout le temps maladives récupèrent leur santé, ont une bonne santé. Pourquoi? Parce que l'esprit de vie vient dans la vie de la personne et brise ou éloigne la mort prématurée.
Alors, voici ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 54 à 57, on nous montre la puissance de la mort physique. Et il est écrit ceci: lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que le péché, qui est le fait de ne pas respecter les principes de Dieu, passer à côté du but de Dieu, amène la mort. Qu'est-ce que la mort? La mort, c'est non seulement l'absence de la présence de Dieu, mais c'est l'absence de vie. C'est-à-dire, on ne peut pas profiter de son existence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des gens peuvent être vivants, mais morts. Vivants, mais ne profitant pas de tout ce qu'il y a autour d'eux. Ils sont comme des cadavres ambulants. Et cela, nous le voyons dans Ézéchiel chapitre 37, où quand Dieu parle à Israël, Israël était vivant. Dieu amène Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés et il montre des eaux complètement secs. Et quand il parle à Ézéchiel, il dit: prophétise. L'Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et tous les ossements revivent. Et il dit: tu vois, Ézéchiel, tous ces ossements, c'est mon peuple Israël. Ils disent que leur espérance est détruite. Mais dis-leur, je ferai avec eux une alliance de paix. Je mettrai en eux mon esprit. Amen. Et ils vivront. Oui, c'est ce que Dieu fait. Le Saint-Esprit nous amène à la vie. Et quand il nous parle de la vie, c'est maintenant cette victoire sur la chose la plus difficile sur la terre. C'est la mort. L'ennemi le plus grand qui existe sur la terre, c'est la mort. Mais savez-vous que la mort ne peut pas nous prendre avant que Dieu ne le veuille, quand nous marchons avec Dieu. Vérité. La mort peut venir vers nous à n'importe quel moment. Quand vous n'avez pas Jésus, la puissance de la sorcellerie peut vous atteindre. Les démons de mort peuvent vous atteindre. Les complots maléfiques peuvent agir dans votre vie. Mais quand vous avez Jésus avec vous, vous avez le pouvoir de dire à la mort: stop, Amen. arrête là. Vous savez, un jour, cher Aniel, un jour j'ai vu la mort. J'ai vu la mort et je vois un géant. Et partout où il passait, je voyais comment est-ce que les gens étaient terrorisés. Mais la mort avait une puissance, une prestance, une dignité terrible. Tout le monde craignait, tout le monde était en train de paniquer, de pleurer, terrorisé. Et je vois cette scène-là, et je vois la mort venir, et je ne savais pas que cette mort venait pour me prendre. Et je vois la mort venir vers moi, et je me rends compte qu'en fait, elle vient me chercher. Et je vois ce géant, et je dis: au nom de Jésus. Alléluia. Quand je commence à dire au nom de Jésus, le géant s'arrapetissent et le géant devient comme de la cendre. Et il disparaît. Amen. Gloire à Jésus. C'était la mort. La mort prématurée n'a aucun pouvoir dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que nous devons marcher selon l'Esprit. Marcher avec la vie de Dieu pour ne pas accepter la mort avant que Jésus lui-même, Dieu nous appelle dans le royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit vient nous donner la victoire. Hébreux chapitre 2, regardez ce qu'il est écrit avant que je termine. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15, il est écrit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus-Christ a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans quoi? Dans la servitude. Jésus est venu nous libérer de la puissance de la mort en nous donnant la vie, l'esprit de vie, qui est l'esprit de victoire. Nous devons refuser la mort pendant cette période de Covid ici. Savez-vous que avant que Covid ne frappe, en 2019, Dieu m'a parlé sur l'esprit de la mort. J'ai annoncé à tout le peuple de Dieu dans l'église et dans nos chaînes, j'ai dit: Dieu me dit que nous devons prier contre la mort. Pendant des mois et des mois, j'ai enseigné là-dessus. Priez contre cela. Et en fin de 2019, la puissance de Covid a commencé à frapper.
2020, le Seigneur me montre, écoutez-moi bien, clairement l'esprit de Covid. J'ai vu comme un dragon circulant dans les airs. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. On me dit, ça c'est le Covid. Et elle a commencé à frapper, la mort a frappé. Mais comme nous étions préparés dans la prière, la puissance de la mort a été bloquée. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Lorsque vous marchez par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous montre les manigances du diable. Amen. Les attaques de mort, les esprits de mort, avant qu'ils n'agissent, le Saint-Esprit vous les montre pour que vous puissiez les arrêter. Nous avons le pouvoir et l'autorité d'arrêter les chaînes, les œuvres de la mort avant que la puissance de la mort n'agisse. Amen. Pour ça, nous devons être attentifs. Pour ça, nous devons être connectés au Seigneur. Et je termine. Voici ce qu'il est écrit dans le livre de Deutéronome. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne de vivre la victoire sur la mort? En fait, c'est pour pouvoir profiter de la vie. À quoi ça me sert de passer 40 jours, des années à chasser l'esprit de mort, chasser l'esprit de malédiction, sans vivre la vie, sans évoluer dans ma vie, sans que ma famille ne profite de ma vie. Et je passe 10 ans de vie chrétienne et rien de spécial n'a évolué. Non, ça, ce n'est pas le programme de Dieu. Voici ce que le Seigneur dit dans Deutéronome au chapitre 28. Dès le premier verset, il dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu ». Condition, obéissance à quoi? À la parole de Dieu, au précepte de Dieu. Et puis il est écrit au verset 6, « Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ ». Le verset 7 nous dit, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Ça veut dire que toute forme d'adversité qui veut t'éliminer va disparaître. Amen. En Amen. débandade. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là pour te donner quoi? Sa parole, mais parce que tu obéis à sa parole. Vous voyez, la condition, c'est l'obéissance. La condition pour profiter de la vie, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et je termine par ceci. En fait, j'ai réalisé que nous obéissons à la parole de Dieu, mais il est important aussi que non seulement nous connaissions la parole, nous obéissions, mais que nous sachions comment prier dans l'état de la sainteté. Ésaïe chapitre 58 nous parle du vrai jeûne. La caractéristique de l'Afrique, c'est qu'on jeûne beaucoup. On jeûne beaucoup en Afrique. Hein. Mais on ne voit pas les résultats. Résultat insignifiant. Comparativement à la quantité de jeûne et de prière. Vous savez pour quelle raison? Vous savez pour quelle raison? Parce qu'on n'est pas pur. C'est écrit dans la Bible. Ésaïe chapitre 59, maintenant quand vous lisez, prenez le temps, chers téléspectateurs, de lire tout Ésaïe 59. Ésaïe 59 nous parle du peuple qui gronde et qui gémit. Il dit parce que la vérité trébuche sur la place publique. Il y a le mensonge. Est-ce que nous ne trouvons pas ça dans nos églises? Est-ce que nous ne trouvons pas ça même malheureusement dans la vie des leaders spirituels? Est-ce qu'on ne trouve pas des gens qui méprisent les pasteurs, qui parlent mal des pasteurs? Mais c'est une technique de Satan. La bouche est remplie d'impureté et on ne comprend pas, on jeûne, on prie, rien ne change. Parce que la puissance de la prière ne vient pas de la quantité de prière, mais elle vient de l'état de pureté de notre cœur. Je répète, la puissance de la prière ne vient pas de la quantité de la prière, mais de l'état de pureté de notre cœur. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 8 nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et je vais terminer par ce dernier verset. Ésaïe chapitre 59 maintenant nous dit, verset 19, « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. » Regardez ce qu'il est écrit. « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Qui? Le Saint-Esprit va le chasser. Mais quand est-ce que le Saint-Esprit le chasse? Le Saint-Esprit le chasse lorsque nous savons avoir des cœurs purs, des bouches pures pour prier. Vous lisez le contexte d'Ésaïe 59, ce verset que je viens de lire au verset 19, on le cite souvent dans le combat spirituel. Hein? Oui, quand l'ennemi viendra, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite.
Mais la Bible commence dans le contexte, Ésaïe 59, la main de l'Éternel, verset 1er, les suivants. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Il empêche de vous écouter. Donc nous voyons, le contexte, c'est la prière. La prière qui doit être pure. Et qu'est-ce que Dieu veut? Et je vais terminer par là. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions le craindre, marcher dans la sainteté. Et quand maintenant nous marchons dans la sainteté, il met dans nos bouches des prières puissantes Alléluia. qui changent notre environnement, qui cassent la malédiction. Vous savez que dans la ville de Liège, c'est une ville remplie d'occultisme. J'ai failli mourir à plusieurs reprises. J'ai eu des lettres de menaces. On est venu avec des revolvers pour me tuer, des couteaux. Devant moi, des bandits sont venus dans mon bureau, même avec des couteaux, pour dire non, voilà, voici ce qu'on va faire. Des gens ont déjà pris des revolvers et tiré en l'air dans les parkings. Et j'ai dit aux gens, je n'ai pas peur de ces armes ici. Sortez d'ici. Ils avaient des armes comme ça, ils tirent en l'air. Croyez m'impressionner. Quand vous avez la vie de Jésus, vous n'avez pas peur de quoi que ce soit. Amen. La mort n'a pas de pouvoir dans notre vie tant que Jésus n'a pas dit stop. Mais regardez, alors il est écrit dans la parole de Dieu, au verset 21, qu'est-ce que le Seigneur veut? Mon alliance, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche des enfants de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant à jamais. Amen. C'est que notre bouche maintenant va avoir des paroles puissantes. Quand nous allons prier, les malades dans nos maisons seront guéris. Nos pays seront transformés. Nos familles qui étaient en train de vivre la misère et la pauvreté, cette mort matérielle, économique va fuir. Et nous allons voir la bénédiction venir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. L'esprit de Amen. victoire. Marche, L'Esprit Saint est l'esprit de L'esprit victoire. de victoire. Amen. Parce que vous allez prier à la suite de cette très belle exhortation que Dieu nous donne d'expérimenter cette vie et cette vie de victoire. Chers bien-aimés, nous allons prier. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier. Seigneur, pour que la parole de Dieu soit connue, qu'elle reste dans les cœurs, qu'elle porte du fruit, qu'elle soit méditée, retenue, mais surtout appliquée, afin que tu donnes à ton peuple d'être la tête et non la queue. Mais que tu donnes aussi, Seigneur, cette dimension de la protection de la bénédiction, en marchant dans la sanctification, la sainteté, en respectant son prochain, en respectant les autorités, que ce soit les autorités gouvernementales ou les autorités spirituelles, ou respectant son frère, ou l'être humain le plus normal, se respectant les uns les autres et vivant dans la dignité des fils et des filles de Dieu. Et qu'ainsi nos bouches soient remplies de la parole qui nous donne la victoire sur les œuvres des ténèbres et qui nous donne de garder toutes les grâces et les bénédictions que tu nous donnes. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis tes serviteurs, bénis tes servantes, bénis les familles, bénis chaque enfant de Dieu et que les choses changent par une transformation dans la connaissance de la parole de Dieu, mais une transformation aussi dans une sanctification profonde. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, merci de nous accompagner dans la victoire. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen, 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 amen. Amen. Merci bien-aimé, que Dieu Merci vous bénisse. Bishop, merci pour cette puissante prière. Parlons maintenant culture chrétienne avec Kate dans Culture Actu. Avec Kate, nous parlons donc de culture ce matin et c'est bien le sport qui est à l'honneur. C'est bien ça. On parle de Magic Johnson. Le bishop a dit à l'entame une parole forte du Seigneur, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et c'est ce qu'il a compris. Magic Johnson, non seulement il a compris, mais il a décidé de mettre cette parole en pratique. Donc, il est né le 14 août 1959 dans le Michigan. Alors, c'est un joueur américain de basketball. Il rejoint la NBA et la franchise de Lakers de Los Angeles où il remporte 5 titres de champion.
Donc en 1980, en 1982, 85, ainsi de suite. Alors dans une interview, Jackson explique son choix de quitter la NBA pour se consacrer à son église locale. Donc la star de la NBA veut désormais se mettre au service de l'église afin de développer la communauté. Il affirme, et je cite, « C'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Je veux juste sortir et bénir les autres. » Ça fait aujourd'hui 20 ans que Magic Johnson et son épouse sont au service de l'Éternel. Gloire Voilà. à Jésus-Christ. Information. Pierre Cossa, réaction de cette vie de consécration. Je pense que c'est très important pour des personnes qui veulent aller plus loin avec le Seigneur, ou dans toute chose, il y a des choses à savoir mettre à part. Et en ce sens, Dieu se sert du peu que nous avons pour nous propulser. Pasteur. Oh, je crois que Magic Johnson a très bien compris c'est quoi être la vraie star. C'est une star connue mondialement parlant. Elle a réalisé que la meilleure notoriété, c'est celle de l'éternité. Il faut servir le Seigneur, enseigner à la multitude pour briller comme les étoiles dans Briller comme les l'éternité. étoiles. Voilà qui est bien dit, Bishop. Autre chose à savoir sur Magic Johnson? On va juste savoir qu'il est membre de l'église West Angeles Church of God in Christ. Voilà. Merci, Kate. Je vais faire l'effort de parler l'anglais. Une formidable église à Los Angeles. vous connaissez l'église, Oui, pasteur? oui, oui. C'est avec Casey Price. C'est le pasteur de Casey Price, West Angeles. Et c'est ça. Oui, qui font un travail extraordinaire. Wow. Une très grande église, méga church. Merci à Kate pour cette information. Ça nous fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des personnes, des stars qui comprennent le sens de l'évangile et se consacrent entièrement à la parole du Seigneur en se donnant à 100%. On va parler maintenant musique avec notre artiste du jour, Pierre Cossa, de l'Afro-Gospel. C'est dans À l'affiche. On parle de l'Afro-Gospel. Comment l'Afro-Gospel se porte en Europe? L'Afro-Gospel est à l'image de notre très cher Covid. Donc, il faut dire que la Covid a vraiment tout bouleversé, que ce soit dans le milieu chrétien et que ce soit dans le milieu afro-gospel, gospel, musique chrétienne. Voilà, il y a beaucoup de choses à revoir et comment on appelle, à regarder pour tirer le meilleur de cette situation pour que nous puissions aller de l'avant. Donc, il faut dire qu'avec la situation, il n'y a plus de concerts, presque. Voilà, et c'est des églises qui tentent d'inviter de temps en temps, mais le niveau a baissé. Mais je pense que bientôt, par la grâce de Dieu, les choses vont reprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, l'Afro-Gospel est une musique, un style musical accepté assez aisément? Sincèrement, comme j'ai l'habitude de dire, je veux vraiment que nos pasteurs travaillent avec nous. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de confusion dans nos églises entre artistes et chantres. Il y a beaucoup de confusion. Le chantre, il est orienté vers le cultuel, il est orienté vers l'église. Et l'artiste est dans le domaine de l'évangélisation. Il fait ce que... Il va au-delà des limites du chantre. L'artiste, il peut chanter, faire un texte sans parler de Jésus, mais carrément parler des principes qui peuvent toucher quelqu'un. Donc, c'est vraiment ce travail-là qu'on doit faire pour permettre aux chants d'avoir une place dans l'église. Et aussi aux personnes de l'extérieur. Quand je parle de personnes d'extérieur, c'est vous, moi, qui acceptiez de faire connaître ces chants-là. Parce qu'en réalité, on aime les écouter dans nos voitures, mais on n'aime pas parler d'eux. Donc c'est un travail colossal que nous devons faire ensemble pour permettre que artistes, chantres puissent avoir au moins leur place dans ce milieu. Quand je dis artiste chant, je parle de l'afro-gospel en fait. Parce que souvent, il y a trop de mélange. Moi, je suis, comment on appelle, conducteur de louanges, mais ce que Dieu m'a demandé de faire, c'est de l'afro-gospel. Pourtant, je suis conducteur de louanges. Donc, il y a des personnes qui peuvent être capables de combiner les deux. Donc, c'est une grâce. Donc, voilà un peu, je pense avoir répondu à votre question. Si. Donc, il faut vraiment que nos bishops sont là, je pense qu'ils comprennent la musique. J'aime tous les styles. Waouh! Oui, moi, c'est comme ça. Parce que pour vous, il y a des styles qui ne sont pas bons pour les chrétiens. Je crois qu'il y a certains styles, quand vous sentez que vous êtes agressé, que c'est spirituellement démoniaque, là, non.
Ça, oui, c'est vrai. Il y a certains styles qui sont démoniaques. Parce qu'il ne faut pas oublier que le diable était un musicien. Et il y a des styles qui sont calmes, qui sont aussi démoniaques. Ce n'est pas toujours les guitares qui graissent ou peut-être certains rythmes, tout ça. Non, 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 non. Parce que j'étais très surpris un jour. En Europe, il y avait, j'ai oublié, il y avait la techno. Il y avait abandonné la techno. Et je suis parti au Congo. Et les gens louaient avec les musiques, les instruments traditionnels, le rythme, c'était la techno. Et ils louaient le Seigneur avec ça. C'était le rythme que l'Occident avait volé à l'Afrique. On a modernisé cela, mais c'était le rythme, Un rythme africain. Et on loue le Seigneur. Dieu a créé la musique. Satan, le diable, était le chef musicien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de détourner la musique. Quel est le rôle des enfants de Dieu? Récupérer. Alors quand maintenant notre bien-aimé Pierre est là dans l'afro-gospel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer l'afro-gospel. Le grand problème, c'est quoi? C'est lui qui doit parler. Mais le grand problème, c'est qu'il y a un mélange. C'est que les chrétiens mettent la mondanité dans la louange, les danses obscènes, les habits, les attitudes, les comportements. C'est pour ça que certains pasteurs n'aiment pas. Ou bien s'habillent n'importe comment. Non, si on s'habille n'importe comment, il faut aller alors dans les milieux là où les gens sont peut-être habillés. Un chrétien doit être, même s'il est sans la loi de Dieu, mais avec la loi de Dieu, pour gagner les sans loi et les amener dans la maison de Dieu et qu'ils soient transformés. Mais si lui, il reste toujours dans cette attitude-là, le pasteur va dire, je suis désolé, tu es un païen. Alors Pierre, dans ce ministère, c'est beaucoup de témoignages aussi qui accompagnent ce parcours que tu mènes jusque-là. Oui, exactement. J'ai tellement de témoignages, mais je vais rapidement parler d'un témoignage qui a marqué toute ma vie. Il faut dire que j'ai fait 4 fois le coma. 4 fois le coma. Oui. 4 fois le coma et Dieu m'a tiré 4 fois dans ce coma. Amen. Wow, gloire à Jésus-Christ. Et pour continuer, il faut dire que pour garder ce témoignage, la véracité de ce témoignage, parce que souvent j'ai l'habitude de rendre ce témoignage, je dis mais il faut approcher ces personnes qui ont vécu, qui m'ont permis, ces personnes par lesquelles Dieu est passé pour me permettre d'être aujourd'hui vivant. Donc ma venue cette fois-ci était d'aller vers eux pour faire des enregistrements, pour garder, pour moi-même peut-être même un jour mettre en scène pour toucher d'autres personnes et permettre pour dire à toute personne dans des états graves ou dans des situations pénibles qu'il y a toujours de l'espoir. Amen. Il y a toujours Jésus quelque part dans l'ombre qui agit, même dans le silence, qui fait quelque chose d'extraordinaire. Et vraiment, c'est ça. Et l'autre témoignage pour terminer, il faut dire qu'à la base, je suis issu d'une famille musulmane. Mon père était imam et j'ai fait même l'école coranique. Donc, faut dire que je suis devenu chrétien. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, je peux dire c'est un miracle. C'est qu'après le décès de mon papa, j'ai senti un grand vide. J'ai senti que vraiment j'ai perdu, en gros, comme on a l'habitude de dire, en griffe mon Dieu sur terre. Parce que c'est pas ma mère aussi. Voilà. Donc là, après son enterrement, j'étais vraiment dans un moment terrible de réflexion, de pleurs. Et j'étais vide. Et pour revenir à ce sujet, suspense, hein. Donc, pour revenir à ce sujet, il faut dire que je me cachais pour aller à l'église, malgré, voilà, mon père était carré, Dieu, mais je faisais l'école coranique, même comme je dis, jusqu'aujourd'hui, j'ai les sourates. Tellement on nous chicotait, les sourates sont restées dans notre corps. Souvent, je me dis, mais si on pouvait chicoter les chrétiens comme ça pour que les choses restent dans nos têtes, ça pourrait être important aussi. Donc, jusqu'aujourd'hui, je connais les sourates. Je peux les réciter, tout est là. Mais vraiment, ce n'est pas ce qui était primordial. Moi, je voulais comprendre, communiquer avec quelqu'un qui a un rapport réel, un rapport de paix qui te parle, qui te répond. De personnes, voilà, une relation, une interaction. Et je n'avais pas ça dans la religion. Et il faut dire qu'après le décès de mon papa, je suis resté comme ça dans mes pleurs et j'ai senti un grand vide. Dans ce vide-là, dans mes pleurs, j'ai entendu Jésus.
Jésus. Alléluia. Wow. J'ai entendu Alléluia. Jésus. Et puis, j'ai répété Jésus. J'ai répété Jésus et j'ai senti ce vide-là se remplir. Amen. J'ai senti ce vide-là tellement se remplir. J'étais débordant de joie. Je n'arrivais plus à contenir cette joie. Et c'est vraiment c'est ce que je communique aujourd'hui dans mes chansons. Je communique cela dans mes chansons. Je communique plus de joie dans mes chansons. Je ne fais pas exprès. Ce n'est pas moi. Même quand une personne écrit pour moi, je dis toujours, Seigneur, tu m'as donné un mandat, c'est de communiquer, d'apporter quelque chose de joyeux, de transmettre la paix dans le cœur des hommes. Il faut utiliser ce canal-là pour pouvoir permettre à ce que, comment on appelle, ce message puisse toucher. Et c'est comme ça. Les messages qui arrivent, c'est des messages qui sont directement comme Dieu le veut. Comme Dieu le veut. Un Voilà. message de joie. Amen. Et toutes tes chansons se rapportent à ce ministère de joie. J'ai pas bien compris. Tes chansons se rapportent à ce ministère de joie. Pas forcément, mais derrière cela, il y a toujours De un l'espoir. brin d'espoir, vraiment un message particulier qui peut relever, un message particulier qui peut booster son quotidien. C'est vraiment un ensemble. C'est-à-dire, la joie, c'est pas seulement venir faire rire. La joie, c'est pas forcément, comme on appelle, être là et puis essayer de motiver une personne. La joie, c'est, comme on appelle, c'est quelque chose qui parle d'elle-même. C'est-à-dire, ta personne, quand les gens te voient, dès que tu souris, tu communiques. Tu n'as pas besoin même d'aller dire à quelqu'un Jésus. La personne, quand il te voit, le sourire même parle de Jésus. Il n'y a pas besoin de faire talakou pour Jésus. Pas de besoin de faire des apologies. Eh bien, le bishop est congolais, non, c'est ça? À talakou, on connaît. Alors, Pierre, on va écouter un cantique de toi. C'est quoi le titre maintenant qu'on va s'écouter? N'arrête jamais d'avancer. C'est quoi l'histoire de cette chanson? L'histoire de cette chanson, il faut dire que en fait, moi j'ai reçu un message et puis la personne avec qui j'écrivais ne recevait pas le message que moi j'avais reçu. Je lui ai dit, je voulais un message qui dit aux gens vraiment d'avancer, parce que j'avais une mélodie dans la tête, mais j'avais pas de message. Et un jour, il s'est levé, il s'appelle Moïse Anifrani, je travaille avec lui. Au passage, je te salue Moïse. Il est allé se promener à la plage et puis il priait. Et puis les paroles sont venues, comme je voulais, comme Dieu l'avait demandé. Et c'est comme ça, n'arrête jamais d'avancer et a pu avoir le jour. Super. Voir le jour. On va s'écouter ça, accompagné de Lot, le pianiste maison de LMTV. On va s'écouter maintenant cette chanson. Merci Seigneur. Autant qu'il y a des enfants, avance. Tant qu'il y a de l'espoir, tout est possible, tu le sais. N'oublie pas d'où tu viens et visualise où tu veux être. L'avenir t'appartient si tu te lèves, travaille dur. Si tu travailles dur, si tu travailles dur, n'arrête jamais d'avancer. Même quand c'est dur, faut toquer. Faut toquer, faut toquer. Il ne faut plus reculer, reculer, reculer. L'enfant que t'étais avait des rêves plein la tête, mais la vie ne lui a pas souri. Dans la galère tu as grandi. Aujourd'hui tu te demènes, travail dur pour une misère. Des rêves devenus des souvenirs. Il y a tant d'efforts à fournir. Et ne laisse pas le découragement s'occuper de ton sort. Ne laisse pas les ondits décider de ton sort. Tant qu'il y a de l'espoir, tout est possible, tu le sais. N'oublie pas d'où tu viens et visualise où tu veux être. L'avenir t'appartient si tu te lèves, travaille dur. Si tu travailles dur, si tu travailles dur, n'arrête jamais d'avancer. Même quand c'est dur, faut toquer, faut toquer, faut toquer.
toquer. Il ne faut plus reculer, reculer, reculer. Quand tu n'auras plus de force, que tes espoirs s'effaceront. Dieu sera ton soutien, il sera ton gardien. Quand tes amis partiront, que ta famille te rejettera. Lève ta voix vers lui, il te répondra. Ne laisse pas le découragement s'occuper de ton sort. Ne laisse pas les ondits décider de ton sort. Tant qu'il y a de l'espoir, tout est possible et tu le sais. L'avenir t'appartient si tu te lèves, travaille dur. Si tu travailles dur, si tu travailles dur, n'arrête jamais d'avancer. Même quand c'est dur, faut toquer, faut toquer, faut toquer. Il ne faut plus reculer, reculer, reculer. N'arrête jamais d'avancer. Même quand c'est dur, faut toquer, faut toquer, faut toquer. Il ne faut plus reculer, reculer, reculer. Yeah. N'arrête jamais d'avancer. Ne faut plus reculer. Waouh, n'arrête pas d'avancer. C'est très belle parole, Bishop. Excellent. Et ce qui est formidable, c'est que 4 fois il a été dans le coma, Wow. la mort a fui. La mort a fui. Et comment le Seigneur nous conduit? L'esprit de victoire. L'esprit de victoire. L'esprit de Pourquoi? Pour qu'il puisse dire, n'arrête pas d'avancer. J'ai envie de continuer aussi. On va retrouver très rapidement Touré Kouda dans le Trick Box, c'est maintenant. Avec Touré Kouda, nous parlons des choses naturelles pour faciliter notre vie au quotidien. 3 astuces pour diminuer son ventre. Oui, 3 astuces pour diminuer le ventre. Et je précise que c'est pour ces personnes qui veulent vraiment diminuer le ventre. Parce que pour d'autres personnes, c'est un signe de beauté. Avoir un ventre arrondi, sérieusement. En Éthiopie, par exemple, chaque année, on organise un concours pour savoir qui a le plus beau ventre, le ventre le plus arrondi. Et ce concours même s'appelle KL. Et si ce n'est pas votre cas, si pour vous vraiment avoir un ventre assez arrondi pose souci, alors voici ces 3 astuces naturelles. La toute première, il faut utiliser le piment de Cayenne. Donc, je dis piment, ça veut dire ça va brûler. Hein. Tu ne vas pas faire sport, au moins là, ça va te brûler quand même, mais tu ne vas pas courir. Donc, le piment de Cayenne, on l'utilise en poudre. Vous mélangez la poudre dans un verre d'eau avec un peu de citron et vous buvez ça, en fait, tous les jours. Voilà, donc ce n'est pas une astuce aussi où on verra les résultats au bout de 5 jours ou 7 jours. Vous pouvez le faire tous les jours. Au bout de 3 mois, vous allez sentir... 3 mois? Oui. Ok. On dilue, voilà, c'est dilué avec le citron. Donc, vous pouvez faire ça en fait sur une bonne période. Voilà. Donc, la deuxième astuce, en fait, je veux préciser que le piment de Cayenne, il va faciliter la perte de poids parce qu'il va élever un peu votre température. Voilà, donc ça augmente légèrement la température et c'est ainsi que ça va brûler la graisse, surtout au niveau de l'abdomen, au niveau abdominal. La deuxième astuce, ce qui est un peu bizarre mais qui fonctionne, c'est l'huile des noix de coco. Voilà, on peut se dire c'est une huile, ça contient du gras, etc. Non, il existe des huiles végétales bonnes pour la santé et c'est le cas des huiles de noix de coco. Donc, vous pouvez boire 2 cuillerées de cette huile-là par jour. Ça va également brûler la graisse. Ok. Et la dernière astuce, c'est de l'eau et le vinaigre de cidre. Donc, le vinaigre de cidre, ça, c'est reconnu déjà pour ses nombreux bienfaits. Et ça contribue également à perdre du poids au niveau du ventre. Donc, vous pouvez prendre ça, en fait, avant les repas. Le petit mélange du vinaigre de cidre et de l'eau à jeun avant les repas, tous les jours, au bout de 3 mois, quelque chose de beau va se passer. Super. Et heureusement que ces plateaux, on a tous des ventres plats. Hein. Oui, On a tous donc c'est pour nos amis de choux. Wake Up. Ça ne concerne pas les personnes sur le En tout cas, plateau. nous, on avait le Je plat parle ici. des Quitte à vérifier ça après chacun. Merci Touré Kouda et on retrouve maintenant Kate dans Le Saviez-vous. Avec Kate, nous allons au Nigeria.
Effectivement, au Nigeria, où un journaliste dénonçant les attaques contre les chrétiens a été libéré sous caution. Emprisonné durant 84 jours, le journaliste Luka Benyat, défenseur des chrétiens persécutés, a été libéré sous caution par la Haute Cour fédérale du Nigeria. Mais son procès va débuter le 28 février. En effet, il risque 3 ans de prison et 15 000 € d'amende après avoir été arrêté le 4 novembre 2021. Alors, selon les informations, cette réaction fait suite notamment à l'inaction de l'État de Kaduna quant aux attaques contre une communauté d'agriculteurs chrétiens. Et donc, il y a une attaque contre des agriculteurs chrétiens et l'État de Kaduna n'a rien fait. Et lui, en tant que journaliste, il a voulu dénoncer cela. Et voilà ce qu'il paye pour avoir défendu les chrétiens, les agriculteurs chrétiens. Et je pense qu'elle leur a intercédé pour lui, pour qu'au sorti de ce procès, le 28 février, il puisse vraiment être libéré totalement et qu'il ne subit pas cela. Voilà. C'est l'information. C'est un confrère journaliste, Bishop. Oui, c'est pour ça qu'il faut prier, parce que le Nigeria est le pays, c'est assez paradoxal, mais c'est le pays où il y a les plus grandes églises au monde. Parce que la Redeemed Christian Church of God, c'est l'église qui a la plus grande salle au monde. Vous avez une salle qui peut rassembler plus de 5 millions de personnes en une fois. Ah oui, j'ai été au Nigeria. Nous avons la Church of God au Nigeria, où quand nous sommes partis visiter, c'est impressionnant. Mais en même temps, au nord, vous avez la place de l'islam qui est là. Et la persécution des chrétiens. Et c'est pour ça que nous devons vraiment prier. Et que, comme on a dit tout à l'heure, les chrétiens soient puissants économiquement parlant. Et que les chrétiens puissent se défendre les uns les autres. Si on a pu prendre le corps du Seigneur Jésus, c'est parce qu'il y avait un homme, Joseph d'Arimathée, un homme riche, qui est parti devant Pilate pour dire « j'ai besoin de ce corps ». Et disciple de Christ, on lui a donné le corps. C'est pour ça qu'Aniel, il faut être multimillionnaire. Amen. Je reçois le multimilliardaire. Je reçois au nom de Jésus. Je suis multimilliardaire. Multimilliardaire. Amen. Au nom de Jésus, nous sommes des multimilliardaires. Daniel, pour terminer, je voudrais ajouter que selon une étude, plus de 60 000 chrétiens ont été tués au cours des 2 décennies au Nigeria. Voilà. Nigeria. Au Nigeria. 60 000. 60 000, c'est vraiment énorme. Nous allons prier le Seigneur pour vraiment nos frères de ce côté-ci. Merci Kate. Le verset boussole avec Touré Kouda. Le verset boussole se trouve dans le livre de 1 Jean 5, le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Amen. Nous triomphons du monde, nous triomphons de toute forme d'épreuve. Merci au Bishop. Merci. Ça fait un bonheur, un plaisir pendant toute cette semaine d'être partagé. enseigné par vous sur la puissance du Saint-Esprit. En tout cas, grand merci à vous. Merci à vous, ça nous a fait vraiment beaucoup de bien. Merci énormément pour votre séjour à Abidjan. Merci également à Pierre Kossa. On a été fortement édifiés par son témoignage. 4 fois comateux, 4 fois victorieux. Merci à Touré Kouda et puis également à Kate, à toute l'équipe de production derrière donc la caméra. Et puis n'oubliez pas votre rendez-vous de ce soir à 20h, votre talk show avec Roland Sambo. Point d'accord, je vous retrouverai demain à 15h avec Touré Kouda dans Horizon Jeune. Le culte en live sur LMTV, c'est demain samedi à 19h30. Ne manquez pas tous ces rendez-vous. On termine en musique avec Pierre Kossa. Le titre de la chanson ? Ta grâce. Ta grâce. On peut tous se tenir debout, hein ? On peut. Je te rends honneur pour tout ce bonheur que tu me donnes encore en tout temps, oui, à toute heure. Oh oui, bon Seigneur, tu as touché mon cœur, pensé mes blessures, mes erreurs, asséché mes pleurs. Si je suis dans la paix, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Si je n'ai plus de peine, Seigneur, oui, je vis ton amour, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Ton amour est inimaginable, ton amour est sans égal. Car tu n'as pas hésité à venir mourir pour moi. Et je me sens quand je me retrouve devant ton regard.
Tu as fait de moi un fils par la foi. Si je suis dans la paix, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Si je n'ai plus de peine, Seigneur, c'est que ta grâce. Oui, je vis ton amour, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Tu m'as pris de loin, ton amour m'a transformé, racheté. Si ce n'était pas toi, je ne pourrais dire où je serais aujourd'hui. Tu m'as pardonné tous mes péchés. Si ce n'était pas toi, ma vie n'aurait plus de sens. Si je n'ai pas de paix, Seigneur, si je n'ai plus de paix, oui, je vis ton amour. C'est que tu fais grâce.